Retrouvez tous les sujets du club. Le club en podcast sur radiochablais.ch. En Valais, la campagne pour l'élection d'une assemblée constituante le 25 novembre prochain bat son plein. Pour cette élection, un nombre record de candidates et de candidats se présentent sur 6 listes. Nous allons les accueillir, ces listes, les unes après les autres, pour savoir ce qu'elles mettent en avant lors de cette campagne. Nous avons donné aux partis et mouvements politiques une dizaine de minutes pour nous dire comment ils entrevoient cette future constitution du canton du Valais. On commence ce soir avec la liste Valeurs libérales radicales. Elle porte le numéro 1 dans les 2 districts puisque le système fonctionne par arrondissement. Pour cet entretien, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Raymond Chor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate dans le district de Saint-Maurice, Raymond Chor. Vous êtes la seule candidate du district à avoir un mandat électif d'ailleurs, puisque vous êtes conseillère communale à Massonger. Et puis Laetitia Fasano, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes de Port-Valais, vous êtes une des plus jeunes, ou si ce n'est la plus jeune candidate de cette élection à la Constituante. Vous avez 18 ans ? Oui, c'est ça, exactement. 18 ans. Vous venez de Port-Valais, donc vous êtes candidate sur la liste Valeurs libérales radicales, district de Montet. Je vais vous poser à toutes les deux la question qui sera le petit rituel de ce rendez-vous. On va peut-être commencer avec vous, Raymond Chor. Pourquoi vous vous engagez dans cette aventure de la Constitution, de la Constituante ? Alors, j'espère être élue à la Constituante parce que j'estime que pouvoir écrire la nouvelle Constitution du canton du Valais, c'est une chance pour une génération. J'ai 67 ans et je représente ma génération. Voilà pourquoi je suis là ce soir et que j'espère les votes des électeurs et des électrices du district de Saint-Maurice. Voilà, on a en tout cas une belle diversité de générations, puisque vous venez de donner votre âge, vous représentez votre génération, ce sont vos mots. Laetitia Fasano, quelle est votre ambition à vous ? Vous êtes toute jeune, vous abordez le droit de vote ? Exactement, oui. Alors, ça va être ma première élection. Donc, si je m'engage pour la Constituante, c'est avant tout pour pouvoir créer un lien intergénérationnel. C'est un des buts des VLR pour cette Constituante. Et puis, VLR, Valeurs libérales radicales. Exactement, ouais. Et puis, du fait de mon parcours, c'est un petit peu mon ambition pour cette Constituante. Vous mettez dans les 2 districts, on va un petit peu confondre les districts, puisqu'en effet, cette élection fonctionne par arrondissement. Donc, au final, vous vous retrouverez dans les mêmes quotas, si je puis dire. On ne va pas expliquer tout ça, c'est très compliqué. Mais vous mettez tous en avant la cohésion de ce canton. Il est un peu question, pas tellement, mais un petit peu question quand même, Raymond Chor, dans cette campagne, des différences entre le haut et le bas. On parle même, c'est là que je dis pas tellement, on parle même de créer 2 demi-cantons, mais la solution est un peu fantaisiste. Mais bref, il faut travailler vers cette cohésion-là. Alors, c'est absolument une valeur fondamentale et qui me tient... Enfin, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, mais là, la cohésion sociale, c'est certainement la valeur qui me tient le plus à cœur et je suis absolument ravie de pouvoir parler avec, être au micro avec Laetitia parce que c'est exactement le pont que je voudrais qu'il se crée entre les jeunes et les seniors, donc le pont générationnel. Effectivement, le pont entre les districts, entre les régions, quelque chose d'extrêmement important. Et puis, entre la plaine et la montagne, ça aussi, je pense que c'est quelque chose dont on doit se préoccuper et où on doit vraiment mettre de l'argent dans ces choses-là, particulièrement en ce qui concerne la mobilité, par exemple. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où les articles de la Constituante prendront en compte ce genre de choses, mais je pense que les débats vont avoir lieu sur qu'est-ce que c'est le lien social, quels sont les droits fondamentaux par rapport à ça. Alors, on va se détendre tous les 3. On est constitutionnalistes, ni les uns ni les autres, je pense. Donc, on ne va pas essayer de traduire en article constitutionnel ce dont on discute ce soir. Ça, c'est clair. La cohésion, comment vous l'imaginez, Laetitia Fasano ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire qu'il est obligatoire d'apprendre l'allemand, respectivement le français. Quoi ? Alors, pour moi, j'aime pas du tout le mot obligation. Pour moi, je pense qu'on parle de responsabilité. Liberté chérie. Exactement, entre autres. Mais je pense que ce qui est important, c'est déjà de pouvoir représenter dans cette constituante des personnalités issues de tous les pôles de la société. Donc, que ce soit à la fois des jeunes, que ce soit à la fois des politiciens, des personnes plus expérimentées, des personnes qui débutent, et puis aussi des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont bilingues, des personnes du haut, du bas. Des personnes étrangères, là, depuis très longtemps. Vous ne mettez pas ça en avant, d'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre, dans les 2 districts, le fameux vote pour les personnes étrangères, sous les conditions qu'on connaît, sur le plan communal ou cantonal. Alors, le droit de vote des étrangers, ça, c'est une question, je pense, qui sera une des questions aussi fondamentales de la Constituante. Je pense que c'est un petit peu tôt pour se positionner individuellement sur cette question, étant donné que ça va être avant tout une question de consensus et qu'on parle quand même d'un sujet relativement important.
Ça va être une grosse question à débattre, mais je ne cherche pas à me positionner aujourd'hui sur cette question. Raymond Chor, vous avez parlé de cohésion entre le haut du canton, je ne parle pas du Haut-Valais, mais les montagnes, les régions de montagne et les régions de plaine. Quand on parle de découpage territorial, le PLR, le VLR en l'occurrence, est très partisan de simplification du système électoral, de 6 régions qui correspondraient aux 6 arrondissements. C'est un système électoral, ça, qui risque de péjorer justement cette différence entre les régions plus périphériques et les régions plus urbaines. Ça vous fait pas peur ? Non, je pense pas que ça... Non, ça ne fait pas peur, mais je pense que c'est absolument impératif de devoir rediscuter du découpage territorial entre les districts, les communes, le Haut et le Bas-Valais, le bilinguisme. Il y a beaucoup de particularités en Valais, et là, je pense que ce qui a été fait il y a quand même beaucoup d'années mérite que ce soit rediscuté. Il faut dépoussiérer tout ça. Le Valais, il devient urbain. Cet urbanisme-là, est-ce qu'il ne reste pas de laisser un peu de côté justement, non, mais les justement, régions il faut absolument qu'il y ait des ponts entre les vallées latérales et la plaine. Et alors là, il y a peut-être beaucoup de moyens à mettre pour que ce soit... Alors, je ne sais pas comment ça va s'inscrire dans la Constitution, ce que je disais déjà, mais au niveau de la mobilité, essayer de mettre plus d'argent en matière de transport public pour que les jeunes aussi puissent se déplacer plus facilement. Et puis surtout, au niveau économique, essayer de rénover des choses dans tout ce qui concerne les vallées latérales pour que les populations des vallées latérales puissent rester chez elles, avoir un travail chez elles et ne pas s'expatrier comme on dit le faire. L'égalité des chances finalement, l'égalité des chances du point de vue des services publics. Voilà. Pour dépenser de l'argent, vous dites qu'il faudra mettre de l'argent, pour dépenser de l'argent, il faut en avoir, Laetitia Fasano. Oui. Vous parlez d'éducation et d'innovation. Pour avoir de l'argent, il faut que des entreprises marchent, il faut de l'emploi, il faut que les gens puissent consommer, etc. Votre idée sur l'innovation, c'est quoi ? Sur l'éducation plutôt ? Alors sur l'éducation, vous aviez dit qu'on ne parlerait pas d'article, pourtant je pense que c'est hyper important de cibler un article, l'article 13, qui dans notre constitution actuelle garantit seulement l'obligation de l'école primaire. Vous voulez rendre obligatoire l'école secondaire ? Alors moi, vous n'aimez pas obligatoire Non, enfin, elle est actuellement réglée par d'autres lois qui ne sont pas dans la Constitution. Mais je pense que dans un canton qui aimerait se positionner pour de l'innovation, pour accueillir des antennes comme celle de l'EPFL, c'est hyper important d'avoir un texte qui valorise. Moi, pas obligé, mais valoriser. Le mot d'obligation, c'est études, toujours un mot qui fait dresser la chair de poule, mais qui valorise l'innovation, qui valorise l'éducation et qui puisse rendre le Valais attractif pour des pôles d'université. Dire aux jeunes, aux futurs jeunes valaisans qui vont faire des études ou pas, finalement, ce Valais-là, il essaye de vous créer des jobs. C'est ça, en fait. Ce Valais-là, c'est votre Valais de demain. Ouais. Puis je pense que m'engager, c'est aussi représenter que nous, les jeunes, nous sommes capables de semer le Valais de demain, mais main dans la main avec nos aînés. Évidemment. En tout cas, je suis complètement d'accord avec Laetitia parce que en matière de formation, on est peut-être encore en avance, mais là, il faut mettre le paquet pour que les jeunes, effectivement, puissent se former en numérisation, en digitalisation. C'est quelque chose on a les PFL, on peut encore faire mieux avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient très, très à cœur. Très à cœur. Il nous reste 30 secondes, ça passe vite, 10 minutes. On va... Il n'y a pas un mot sur vos flyers, je les ai bien lus et relus, sur le climat, sur l'environnement, sur ce qui se passe aujourd'hui pour notre planète. C'est un choix, vous en fichez, Laetitia Fasano ? Alors moi, je m'en fiche pas du tout, mais je pense qu'on ne peut pas parler uniquement de l'environnement sans s'intéresser à toutes les thématiques qui s'accordent avec. L'environnement, c'est une question qu'on doit aborder dans l'économie, c'est une question qu'on doit aborder dans l'éducation, dans la mobilité, voire dans la santé. Donc je pense que c'est hyper important de l'englober dans toutes les discussions qui seront faites à la Constituante. Raymond Chor, elle a tout à fait raison. Le PLR est pour une vie durable, donc pour une économie durable. Et ça, c'est fondamental pour tout le monde. Voilà, merci à vous deux d'avoir ouvert ces entretiens. C'est vous qui avez fait la première expérience, entretien filmé d'ailleurs, que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux prochainement. C'était donc la liste Valeurs libérales radicales, liste numéro 1. Demain, nous recevrons 2 candidats de la liste des Verts. C'est la fin de cette émission. Excellente soirée à vous. À l'édition ce soir, Quentin Frey, Hélène Yost et Serge Jubin. Je vous souhaite une très belle soirée. Le club revient demain matin à 7h. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur